Bonjour, bienvenue. Cette semaine, on entre ensemble dans l'Avent. Alors, certains pensent que l'Avent, c'est par rapport à l'après, mais c'est tout simplement un mot qui veut dire événement, ce qui va advenir, ce qui va arriver. On peut vivre notre vie comme si tout était toujours pareil, comme si rien ne changeait, ne se transformait ou changeait. Alors que dans la réalité, chaque jour est différent et je dirais même que chaque minute et chaque instant l'est aussi. Alors, qu'est-ce que l'Avent veut nous apprendre? L'Avent veut nous apprendre à nous préparer à cet grand événement qui est la venue du Fils de Dieu. Et dans les textes que l'on aura à regarder cette semaine, facilement certains vont entrer dans la peur. On est toujours angoissé par rapport à l'inconnu, parce qu'on est plus sécure de ce qu'on connaît, de ce qu'on contrôle, de ce à quoi on est habitué. Et il y a des annonces qui vont nous être faites dans ces textes-là. Dans l'Évangile, on nous parle du temps de Noé. Alors, le temps de Noé, on ne nous le décrit pas, mais c'est cette période où, dans l'Ancien Testament, on va voir ce grand déluge qui va venir détruire toute la face de la terre parce que Dieu veut faire un monde nouveau et va faire disparaître le monde ancien. La parole vient pas nous dire que Dieu est d'abord quelqu'un qui détruit. La parole vient surtout nous dire qu'il est quelqu'un qui veut faire advenir cette réalité qui est nouvelle. Et elle va nous interpeller dans l'Évangile par ce grand verbe ou cette grande attitude. Tenez-vous prêts. Alors, on est prêt à quoi? Lorsque j'ai été ordonné prêtre, j'étais très prêt à donner le service du ministère. Et l'archevêque m'avait envoyé dans une école spécialisée à Montréal où il y avait des enfants handicapés. Alors c'est sûr que d'arriver avec dans ma tête avoir à donner un service de ministère, c'était aller célébrer l'Eucharistie, accompagner les jeunes dans la prière, me faire proche d'eux, et tout ce service de pastoral, il me semblait quand même relativement simple. La surprise que j'ai pu expérimenter, c'est que non simplement le Seigneur m'a invité à être un agent de pastoral, il m'a invité à porter un regard nouveau sur les personnes handicapées qui étaient là, parce que c'était tous des jeunes qui étaient marqués par un handicap physique. Et je disais au Seigneur, moi, j'ai de la misère à savoir pourquoi tu m'as envoyé ici. C'est assez difficile de les rejoindre. Il y a beaucoup de monde qui sont dans l'école avec beaucoup de spécialités. La mienne ne semble pas la plus désirée ou la plus recherchée. Alors, je me disais, peut-être j'aurais été mieux de faire un psychologue, peut-être j'aurais été mieux de faire un travailleur social. Et quand je lisais les dossiers des jeunes, je voyais ce que mes collègues disaient. Et à un moment donné, je posais la question à Dieu, mais je sais ce que tout le monde en dit, mais toi, qu'est-ce que t'en dis? Et j'ai posé longtemps cette question au Seigneur. Toi, qu'est-ce que tu dis d'eux? Et ça l'a pris peut-être 2 ans avant qu'il me réponde. Et la réponse, il me l'a donnée lorsque j'ai fait un baptême, à un moment donné. Je me posais pas la question pendant ce temps-là. J'étais en train de célébrer un baptême à l'église. Et j'entends le Seigneur me répondre en me disant, ils sont des dons de Dieu. Ils sont des cadeaux. Et j'avais l'impression que beaucoup de monde avait besoin de les découvrir comme des cadeaux parce que on était tous sous le choc de leurs limites et comme ils étaient mal emballés, on avait de la misère à saisir qu'ils étaient un don de Dieu. Un don de Dieu qui avait un nom. On réduit souvent les personnes handicapées à leur handicap. Alors, on va dire c'est un paralytique cérébral. Il y a personne qui est baptisé paralytique cérébral. Chacun de nous, on reçoit un nom unique qui nous dit notre identité. Alors, est-ce qu'on est prêt à reconnaître l'autre dans son identité? Est-ce qu'on est prêt à révéler à l'autre qu'il est un don? Et dans le baptême, on reçoit la puissance du Saint-Esprit. Alors, au bout de quelques mois, pas à l'hôpital, mais à l'école, j'ai entendu à un moment donné l'appel à devenir père d'un de ses enfants.
est-ce que j'étais prêt? Est-ce que j'étais prêt non seulement à être l'animateur de pastoral, mais à être le père? Tenez-vous prêt. Alors, c'est ce que nous redit constamment l'Évangile. Tenez-vous prêt. Et Claude, quand j'ai accepté de devenir son père, ce qui m'a le plus fasciné depuis maintenant 30 quelques années, c'est comment il a toutes sortes de puissances, toutes sortes de possibilités, toutes sortes de capacités qui sont différentes des miennes, mais qui ne sont pas les miennes et qui sont les siennes. Pour vous donner un exemple très simple, j'étais pendant des mois à aller remplacer parfois des confrères en prison. Et à la chapelle, je rencontrais des personnes qui avaient des blessures, qui avaient leurs difficultés, qui avaient dû être retirés pour un temps de la société à cause de difficultés qu'ils vivaient. Puis il y en avait un que j'avais beaucoup de difficultés à approcher. Il ne me répondait pas lorsque je le saluais. Il ne semblait pas vouloir du tout créer un lien avec moi. Et c'est une personne qui était assez impressionnante, qui mesurait plus de 6 pieds, qui devait peser pas loin de 300 livres, et qui ne souriait jamais, et qui était assez isolé par rapport à ses comportements et ses attitudes. Et un bon dimanche, alors que j'avais personne pour garder mon fils Claude, alors j'ai amené avec moi Claude à la prison pour la célébration. Et quand je suis entré dans la chapelle, la personne en question était là. Et lorsqu'elle a vu Claude, pour la première fois, je l'ai vu se pencher vers quelqu'un pour être à la hauteur de mon fils qui était assis sur son fauteuil et de lui dire un bonjour avec un sourire et comme une grande joie et une grande paix. J'ai compris que mon fils avait ce qu'il fallait pour faire fondre cette armoire à glace et que moi, ça m'était pas donné parce que j'en étais une moi-même et qu'on peut pas avoir tous les dons en même temps. Alors, est-ce que on est prêt à faire face à tous ces appels que le Seigneur peut semer dans nos vies, dans notre quotidien? Et est-ce qu'on est inquiet? Parce que si on est inquiet, on risque d'être replié. Si on est confiant, on risque d'être bien ouvert et de devenir attentif. La parole de cette semaine va nous demander, dans le fond, si on est des veilleurs ou si on est des dormeurs. Alors, celui qui est éveillé est toujours les yeux grands ouverts et attentif pour voir les signes que la vie lui donne et quelles sont les voies ou les chemins qu'il peut prendre pour s'en aller vers un ailleurs. Dans ce temps de l'Avent, on est appelé, nous, à découvrir tous ces chemins qui peuvent nous emmener vers une vie nouvelle, qui peuvent nous faire entrer dans cet événement de la venue de celui qui ne s'en va pas, mais qui s'en vient et qui veut faire une route sur nos chemins, une route qui nous mène à la fraternité, une route qui nous mène à la joie, une route qui nous mène à la paix. Je vous invite à être très attentif à ce qui advient pour que votre vie change chaque jour. Bon temps de l'Avent, bonne semaine.